Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 22e partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux connexes de R. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc considérons l'espace métrique RD avec D l'application de R2 dans R+, qui est associée à XY, valeur absolue de Y moins X. Donc notons L, l'ensemble des parties I de R telles qu'existe AB appartenant à R2, tel que l'intervalle ouvert AB soit inclus dans I qui est inclus dans l'intervalle fermé AB. Donc notons M, l'ensemble des parties I de R tel qu'il existe A appartenant à R, tel que l'intervalle ouvert moins l'infini A soit inclus dans I qui est inclus dans l'intervalle moins l'infini A fermé. Donc notons D, l'ensemble des parties I de R tel qu'il existe A appartenant à R tel que l'intervalle ouvert A plus l'infini soit inclus dans I qui est inclus dans l'intervalle fermé A plus l'infini. Démontrons alors que cône ronde de RTD est égal à L union M union D union le singleton R union le singleton ensemble vide. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit I appartenant à cône ronde de RTD. En cas numéro 1, I est vide. Donc ici, la conclusion est établie. En cas numéro 2, il existe C strictement positif et que I est inclus dans moins C, C. Donc posons UV qui est égal à inf de grand I et sub de grand I. Donc grand I est inclus dans UV, c'est-à-dire l'intervalle fermé UV. Donc supposons qu'il existe A appartenant à l'intervalle ouvert UV tel que A n'appartient pas à I. Donc montrons que I est inclus dans l'intervalle ouvert U moins 1A union l'intervalle ouvert AV plus 1. Donc soit X appartenant à I. Donc soit X appartient à l'intervalle fermé UV et X est différent de A. Donc X appartient à UA avec U inclus, A exclu, union AV, A exclu, V inclus, qui est inclus dans l'intervalle ouvert U-1A, union AV plus 1. Donc I est inclus dans l'intervalle ouvert U-1A, union AV plus 1. Continuons la démonstration. Donc nous savons que l'intervalle ouvert U1A et l'intervalle ouvert AV plus 1 appartient à TD2. Et l'intervalle ouvert U-1A inter AV plus 1 est vide. Donc I est inclus dans l'intervalle ouvert U-1A ou I est inclus dans l'intervalle ouvert AV plus 1. Donc I inclus dans l'intervalle ouvert U-1A implique que sup de grand I est inférieur ou égal à A, qui est strictement inférieur à V, qui est égal à sup de grand I. Donc ceci est absurde. Et grand I est inclus dans l'intervalle ouvert AV plus 1 implique que inf de grand I est supérieur ou égal à A, qui est strictement supérieur à U, qui est égal à inf de grand I. Ce qui est une fois de plus absurde. Donc l'intervalle ouvert UV est inclus dans grand I, qui est inclus dans l'intervalle fermé UV. Donc voyons le cas numéro 3, lorsqu'il existe C strictement positif, tel que I est inclus dans l'intervalle fermé moins l'infini C, et inf de grand I est égal à moins l'infini. Donc posons U qui est égal à sup de grand I. Donc supposons qu'il existe A appartenant à moins l'infini U ouvert, tel que A n'appartient pas à I. Donc montrons que I est inclus dans moins l'infini A ouvert, union AU ouvert. Donc soit X appartenant à I. Donc X appartient à moins l'infini U fermé et X est différent de A. Donc X appartient à moins l'infini A union AU, donc moins l'infini A ouvert, et A exclu et U inclus, qui est inclus dans moins l'infini A ouvert, union AU plus 1 ouvert. Donc I est inclus dans le moins l'infini A ouvert, union AU plus 1 ouvert. Poursuivons la démonstration. Or, l'intervalle ouvert moins l'infini A, l'intervalle ouvert AU plus 1 appartient à TD2. Et moins l'infini A ouvert inter, l'intervalle ouvert AU plus 1 est vide. Donc grand I est inclus dans moins l'infini A ouvert ou grand I est inclus dans AU plus 1 ouvert. Donc grand I inclus dans moins l'infini A ouvert implique que sub de grand I est inférieur ou égal à A qui est strictement inférieur à U qui est égal à sub de grand I, ce qui est absurde. Et grand I inclus dans l'intervalle ouvert AU plus 1 implique que inf de grand I est supérieur ou égal à A qui est strictement supérieur à moins l'infini qui est égal à inf de grand I, ce qui est une fois de plus absurde. Donc l'intervalle ouvert moins l'infini U est inclus dans I qui est inclus dans l'intervalle fermé moins l'infini U. Continuons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 4, lorsqu'il existe C strictement négatif tel que grand I est inclus dans l'intervalle fermé C plus l'infini et sub de grand I est égal à plus l'infini. Donc posons U qui est égal à inf de grand I. Donc supposons qu'il existe A appartenant à l'intervalle ouvert U plus l'infini, tel que A n'appartient pas à grand I. Donc montrons que grand I est inclus dans l'intervalle ouvert UA, union, l'intervalle ouvert A plus l'infini. Donc soit X appartenant à grand I.
Donc x appartient à l'intervalle fermé u plus l'infini et x est différent de a. Donc x appartient à l'intervalle UA, U inclus A exclu, union l'intervalle ouvert A plus l'infini, qui est inclus dans l'intervalle ouvert U moins 1, A, union l'intervalle ouvert A plus l'infini. Donc grand I est inclus dans l'intervalle ouvert U moins 1, A, union l'intervalle ouvert A plus l'infini. Or, l'intervalle ouvert U moins 1, A, l'intervalle ouvert A plus infini appartient à TD2. Et l'intervalle ouvert U moins 1, A inter l'intervalle ouvert A plus infini est vide. Donc grand I est inclus dans l'intervalle ouvert U moins 1, A ou grand I est inclus dans l'intervalle ouvert A plus infini. Donc grand I inclus dans l'intervalle ouvert U moins 1, A implique que sub de grand I est inférieur ou égal à A qui est strictement inférieur à plus infini qui est égal à sub de grand I. Ce qui est absurde. Et grand I inclus dans l'intervalle ouvert A plus l'infini implique que inf de grand I est supérieur ou égal à A qui est strictement supérieur à U qui est égal à inf de grand I. Ce qui est une fois de plus absurde. Donc, l'intervalle ouvert U plus l'infini est inclus dans grand I qui est inclus dans l'intervalle fermé U plus l'infini. Poursuivons la démonstration. Donc, voyons le cas numéro 5, lorsque pour tous ces strictement positifs, il existe xy appartenant à grand I2 tel que y est strictement inférieur à moins c, qui est strictement inférieur à c, qui est strictement inférieur à x. Donc supposons qu'il xa appartient à R tel que A n'appartient pas à grand I. Donc montrons que grand I est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini A union l'intervalle ouvert A plus infini. Donc soit x appartenant à grand I. Donc x est différent de A. Donc grand I est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini A union l'intervalle ouvert A plus infini. Or, moins l'infini A ouvert et A plus infini ouvert appartient à TD2. Et l'intervalle ouvert moins l'infini A inter l'intervalle ouvert A plus infini est vide. Donc I est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini A ou I est inclus dans l'intervalle ouvert A plus l'infini. Continuons la démonstration. Donc grand I est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini A implique que pour tout y de grand I, y est strictement inférieur à A, ce qui est absurde. Et grand I inclus dans l'intervalle ouvert A plus infini implique que pour tout y de grand I, y est strictement supérieur à A, ce qui est une fois de plus absurde. Donc grand R est inclus dans grand I. Donc R est inclus dans grand I. Et donc grand I est égal à R. Donc grand I appartient à L union M union D union le singleton R union le singleton ensemble vide. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit grand I appartenant à L union M union D union le singleton R union le singleton ensemble vide. Donc l'ensemble vide appartient à cône ronde de RTD. Donc supposons donc que grand I appartient à L union M union D union le singleton R. Donc dans le cas numéro 5 de l'inclusion directe, nous avons obtenu que R appartient à cône ronde de RTD. Nous supposons alors que grand I appartient à L union M union D. Donc soit XY appartenant à grand I2 quelconque, et soit T appartenant à 0, 1 fermé quelconque. Donc considérons Z qui est égal à Tx plus 1 moins T, Y. Poursuivons la démonstration. Donc supposons que Z n'appartient pas à grand I. Donc grand I est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini Z union l'intervalle ouvert Z plus infini. Et moins l'infini Z ouvert inter Z plus infini ouvert est vide. Donc inf de grand I sub de grand I est inclus dans grand I, qui est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini Z union l'intervalle ouvert Z plus infini, car grand I appartient à L union M union D. Or, inf de grand I est inférieur ou égal au minimum de xy, qui est inférieur ou égal à Z, qui est inférieur ou égal au maximum de xy, qui est inférieur ou égal à sub de grand I. Donc Z est égal à sub de grand I implique que Z est égal à max de xy qui appartient à grand I, ce qui est absurde. Z appartient à inf de grand I implique que Z est égal au minimum de xy qui appartient à grand I, ce qui est toujours absurde. Et Z appartient à l'intervalle ouvert inf grand I sub grand I implique que Z appartient à grand I, ce qui est une fois de plus absurde. Donc grand I appartient à cône ronde de RTD. Par conséquent, cône ronde de RTD est égal à L union M union D union le singleton R union le singleton ensemble vide. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 23e partie.